Alors, nous avons vu la première session. Est-ce que tu connais, tu sais ce qu'est le Saint-Esprit? Donc, maintenant, on va voir le Saint-Esprit et le ministère. Le Saint-Esprit et le ministère. Pour cela, nous allons ouvrir la Bible. Parce que d'abord, tout doit être basé sur les Saintes Écritures. C'est sur les Saintes Écritures que le Saint-Esprit maintenant va te donner les paroles esprit et vie. S'il n'y a pas les Saintes Écritures comme base, le Saint-Esprit ne parle pas au hasard. Toute parole donnée doit être conforme aux Écritures ou dans l'esprit des Saintes Écritures. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans ce passage donc de Éphésiens 1, verset 22, on dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, puisque l'Église est son corps, lui-même est la tête. Et cela est très important que nous puissions comprendre cette vérité. Donc, quand nous comprenons cela, nous savons où est-ce que nous sommes. Donc, Jésus est la tête de l'Église. Et donc, nous formons le corps de Jésus. La tête est au ciel. Le corps est sur la terre. Mais le Saint-Esprit lie les deux parties. Le Saint-Esprit est lié à la tête et au corps. C'est pourquoi si le Saint-Esprit, on ne lui donne pas sa place, on a des problèmes. On ne peut plus être en contact avec la tête. La tête est si loin que physiquement je ne peux pas l'atteindre. Et c'est le Saint-Esprit qui me communique, qui me donne la communion donc à la tête. Et en ce moment-là, je découvre que, faisant partie du corps de Christ, je découvre que je suis un des membres du corps de Christ. Alors, je suis étonné que moi, je sois un des membres du corps de Christ. Comment cela a été fait? On va le lire dans 1 Corinthiens 12 et au verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Il faut bien comprendre ça encore. Il dit, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres. Et individuellement, chacun est membre pour sa part. Donc, mon frère, ma soeur, et au verset 7, verset 7 de ce même passage de 1 Corinthiens 12, verset 7. Écoute maintenant. Or à chacun, vous tous qui êtes ici et ceux qui sont partout dans le monde, qui disent qu'ils sont chrétiens, tu fais partie du corps de Christ. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si toi tu refuses ça,
tu n'es pas utile aux autres. Tu n'es pas devenu chrétien pour faire ce que tu veux ou avoir ce que tu veux. Tu as été placé dans le corps pour être utile à tout le corps, pour être utile à tous tes frères et sœurs. Écoutez, on ne parle pas encore des apôtres, des prophètes, on parle des membres. Tout le monde est membre. Même si tu es prophète, tu es membre. Vous voyez les membres qui sont là. On leur donne maintenant des fonctions. On dit le bras fait ça. Mais il est d'abord dans le corps. Tu ne dois pas oublier cela. Donc on va aller pas à pas que tu saisisses. Et au verset 18. Le verset 18 dit maintenant. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il faut que tu acceptes ça. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Et je te pose la question. Est-ce qu'un jour, un des membres de ton corps a dit, mais pourquoi moi je suis ici? Il faut Non, je vous pose la question. C'est pourquoi Dieu me donne de prêcher, de vous prêcher parallèlement le naturel et le spirituel. Est-ce que tu t'es réveillé un matin et la plante de ton pied a dit, moi je refuse d'être tout le temps en bas? Tu as déjà entendu ça? Alors pourquoi toi tu refuses? Pourquoi chacun veut devenir apôtre? Pourquoi chacun veut devenir prophète? Ah, je pose la question. La question est importante. Si tu fonctionnes dans un ministère où Dieu ne t'a pas placé, non seulement là-haut tu auras zéro, parce que Dieu ne te connaît pas. Un Burkinabé n'a qu'à se lever, se promener, se faire appeler ministre d'État, ministre d'État. Est-ce que le jour du conseil des ministres, il peut rentrer au conseil des ministres? Il peut rentrer au conseil des ministres? On peut l'inviter au conseil des ministres. S'il fait le brave, il prend un sac, il va à la présidence. Le jour du conseil, les gardes disent, mais tu viens faire quoi? Il dit, je suis ministre. On dit, mon ami. Bon, si ça ne va pas, il faut aller. Ils vont lui parler doucement. Mais s'il veut forcer qu'il est ministre, il y aura quoi? Il y aura quoi? Ne forcez pas. Acceptez la place que Dieu vous a donnée. Acceptez. Vous ne pouvez pas, personne ne s'est assis, dit je décrète. Mamadou Philippe Karamé, je décrète. Je suis ministre d'État du gouvernement burkinabé. Le gouvernement burkinabé dit tu n'es pas ministre, on ne t'a pas appelé, reste à ta place. Beaucoup de gens aspirent à être ministres, mais peu sont élus. Tout le monde est citoyen du Burkina. Mais tout le monde peut être ministre. Et chaque citoyen du Burkina a sa place et sa fonction. Chaque fois que tu veux quitter ta place, on appelle ça coup d'État. Et coup d'État, on ne s'amuse pas avec toi. Ok. Comprenez ça. Ne vous précipitez pas, vous donnez des titres que le Saint-Esprit n'accepte pas et qu'il ne va même pas faire valoir. Donc tu vois, c'est ça le verset 18. 18 là. C'est ça.
Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Pas comme tu veux. On ne peut pas choisir un ministère. On ne peut pas choisir, même être membre du corps de Christ, on ne peut pas choisir. Dieu n'a pas laissé la liberté à quelqu'un de choisir. Si Dieu avait dit, si tu disais, écoutez, parfois je suis un peu chaud pour que tu comprennes, un peu cru que tu comprennes. Si dans ton corps là, tu disais à ton corps, je vous laisse à tous tes membres, je vous laisse la liberté, que chacun choisisse sa place. L'anus va dire que lui change sa place. Non, écoutez, Dieu m'a donné une sagesse à vous pour que vous compreniez. Ah bon? Mais je te pose la question. Pourquoi l'anus est content? La bouche a pu manger n'importe quoi. Il laisse la bouche manger n'importe quoi. Boire n'importe quoi. Si l'anus dit, je fais grève 10 jours, tu es mort. C'est là que tu vois sa puissance. Oui ou non? Oui ou non? Répondez-moi. Quand je vous pose des questions, répondez. Le Dieu intelligent a fait la bouche, il a fait l'anus. Il n'a pas honte de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous vous entêtez. Tu veux jouer un autre rôle. C'est pourquoi tu as des problèmes. Tu n'en auras pas l'onction, tu n'en auras pas la capacité. Il est dit qu'un roi, en allant en voyage, a réuni ses serviteurs. Il a donné au premier 5 talents selon sa capacité. Au deuxième, 2 talents selon sa capacité. Au troisième, 1 talent selon sa capacité. Mais celui qui a reçu 1 talent là était fâché. Au lieu de faire valoir son talent, il est fâché parce que lui il a reçu 1. Il est parti enterrer. Ça prouve qu'il était fâché. Il est parti enterrer. Il est fâché contre le patron. C'est à moi tu donnes 1 talent. Quand on dit il a donné selon sa capacité. Mais quand le premier a fait valoir les 5 talents, on dit bon et fidèle serviteur. Il a eu combien? 100%. 5 talents, 5 développés, ça fait 100%. Le deuxième a eu 2, il a développé 2. Il a eu combien? 100%. Est-ce que le deuxième est moins important que le premier? Les deux ont eu 100%. Le dernier, est-ce qu'il a eu 1%? Est-ce qu'il a eu 2%? Il a eu 0%. Pourquoi? S'il avait eu 1, il aurait eu quoi? 100%. Voici le problème. Dieu s'en fout que tu aies 1000 onctions. C'est le résultat. C'est pourquoi il dit à ceux à qui il a été donné beaucoup, on leur demandera beaucoup. Cours derrière l'onction seulement. Si ton onction n'accomplit pas ce que tu dois accomplir, on va retirer, donner à celui qui a beaucoup là. Quant à toi, on te mettra au dehors avec des grincements dedans. Dieu donne selon la capacité. C'est pourquoi c'est les bras qui soulèvent les choses, ce n'est pas les pieds qui soulèvent. Les pieds, c'est de supporter le corps pour marcher. Et les bras, lui, il soulève, il tient. Il faut te contenter de ce que tu es. Dieu dit qu'il t'a placé comme il l'a voulu. Chaque matin, il faut dire, Seigneur, je te remercie, tu m'as mis dans le corps, je te remercie pour ça. La convoitise va te faire prendre un titre qui ne se trouve pas dans la Bible selon Dieu et tu vas fonctionner dans le vide. Tu seras hors sujet. Professeur,
Tu es assis devant moi. Si tu donnes un sujet de traiter la géographie de la France, le monsieur là, il remplit 10 feuilles avec la géographie du Canada. Est-ce qu'il aura 2? Il est quoi? Hors sujet. C'est ça que vous ne savez pas. Le fait de remplir les feuilles, c'est pas ça qui est important. On te dit de traiter la géographie de la France. Toi, tu traites le Canada. Tu es hors sujet. Ok. Hors sujet. Hors sujet. Alors, verset 14. 14, maintenant 1 Corinthiens 12. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Il faut que nous comprenions ça. Hein? Le corps n'est pas un seul membre. Je ne peux pas m'asseoir pour dire c'est moi le corps. Dieu dit tu es un insensé toi là. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il faut que ça rentre en nous. Formé de plusieurs membres. 15. Il dit si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Hein? Je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? La suite. Et si l'oreille disait, je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Regardez, Dieu a donné à Paul, ce que je vous dis là, enseigner le naturel et le spirituel, c'est ça le prédicateur. Le prédicateur, il doit amener son... C'est un pédagogue, c'est un communicateur. Il sait que ceux qui sont devant lui n'ont pas le même niveau. Il fait des applications pratiques avant de passer au spirituel. Un prédicateur, il prêche, mais tu es en train de prêcher quoi? Tu prêches quoi? Il y a des gens qui sont des bébés spirituels. Il y a des gens qui sont d'un grand niveau. Toi, tu prêches le même message à tout le monde sans faire des applications. Parce que le plus petit qui est là-bas doit comprendre. C'est pourquoi Jésus parlait, ce sont les petits qui étaient émerveillés. Parce que quand les pharisiens parlaient, les gens ne comprenaient rien. Ils disaient des gros mots. Quand Jésus parle, la foule dit, lui là, on comprend. C'est ça le prédicateur. Tu dois savoir communiquer. Tu dois avoir une pédagogie spirituelle. Tu dois savoir saisir le cœur des gens pour attirer l'attention même de ceux qui sont distraits là. Ils vont commencer à te suivre. Ceux qui viennent. Il y a plusieurs années, j'étais en France, à Lyon. Lyon-Mézieux. Je prêchais là-bas. Il y a un homme qu'on a amené, on dit c'est un quoi? Ceux qui s'occupent nucléaristes. Voilà, nucléaire. Il est au Centre national de la recherche scientifique française. Sa femme l'a invité pour venir nous écouter. J'étais avec Patrick Chevalier ce jour-là, c'est sous la tente à Lyon. Le monsieur est venu imbu de lui-même, il est un savant nucléaire. Il a dit à sa femme, bon, je vais aller. Et puis on dit que le prédicateur vient d'où? On dit, il vient de Haute-Volta, Burkina. Ah bon? Il est venu ici assis. Il était là. Sûr de lui-même. Quand je parle, le Saint-Esprit a commencé à me montrer de parler sa vie. Doucement, doucement. J'ai vu qu'il a commencé à faire comme ça. J'ai vu après qu'il a commencé à faire comme ça. Tu comprends? À la fin, il était quoi? KO. KO debout. C'est ça. Le prédicateur ne prêche pas. Il cherche à saisir le cœur des gens. Ceux qui sont devant lui là, il sait qu'ils sont venus. Il faut qu'il enlève de leur cœur les mauvaises choses, les peurs, les incrédulités, et les remplit la grâce de Dieu. C'est ça le prédicateur. C'est pourquoi il s'en va chez Dieu pour chercher la nourriture au temps convenable. On ne donne pas du riz gras à un bébé.
On ne peut pas nourrir un bébé. On ne peut pas nourrir aussi un enfant de 25 ans avec du lait. Qui est sage. À chaque étape, il a placé une nourriture. On ne peut pas nourrir les gens avec la guérison. La guérison ne nourrit personne. La délivrance ne nourrit personne. On dit la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. C'est-à-dire la nourriture du matin, elle est différente de la nourriture du midi. C'est une complexité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, chaque membre, si tu sais que tu es membre du corps, c'est la chose principale d'abord. Laisse tomber d'abord les ministères. Fais d'abord le ministère de membre du corps. Ça, c'est le premier ministère. Tu n'as jamais entendu ça, hein? Le ministère du membre du corps. Et tu vas voir le ministère d'un membre du corps. Tu vas le voir tout de suite là. Tu vas voir ce ministère-là. Mon frère, ma soeur, si on lisait la suite, tu peux nous amener la suite au fur et à mesure. Verset 18. 18. Maintenant, on a déjà lu ça dans le corps comme il a voulu. Bon, on va aller à 21. 21. Verset 21, il est écrit, l'œil ne peut pas dire. Écoutez maintenant. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Le ministère du membre de corps commence maintenant. Tu es un membre. Supposons que tu sois un œil. Tu ne peux pas dire à lui qui est main que tu n'as pas besoin de lui. Si nous ne comprenons pas ce ministère-là, le ministère des membres du corps de Christ, ce qui nous intéresse, docteur, évangéliste, nous allons échouer. Je te pose la question. Qui lave, qui protège l'œil? Ce n'est pas la main. C'est l'œil dit qu'il n'a pas besoin. Quand il y a un problème, qui va le protéger? C'est ça le vrai ministère d'abord. Attends, ce n'est pas fini. Continue, mon frère. Verset 22. Même, il dit ni la tête. Même la tête là. Reviens, s'il te plaît, reviens. Même la tête. La tête, c'est qui? C'est qui? Jésus. Regardez ce qu'il avait te dit. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On dit la tête, Jésus même ne peut pas dire ça. Et pourquoi toi tu dis que tu n'as pas besoin de tes frères? Pourquoi tu ne regardes pas tes frères? Qui t'a ordonné, qui t'a permis de faire ça? Qui t'a dit que toi, tu n'as pas besoin de tes frères? Qui t'a dit ce mensonge-là? Dieu a donné à chacun un enseignement. Il a donné à chacun une parole. C'est pourquoi je respecte les autres. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne suis pas complet devant quelqu'un. Je vois des grands orateurs. Quand ils prêchent, je les écoute, je suis content. Mais au moins ils prêchent là, je vois qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Il y en a plein qui font des miracles. Partout où je vais là, je vois qu'ils ne comprennent pas. Je ne veux rien leur dire. Je ne veux rien leur dire. Parce que Dieu leur a donné des dons de guérison. Mais moi aussi, il m'a donné ce que je dois dire. Personne ne va tourner dans le monde. Si quelqu'un de détail comme ça, vient me voir. Personne ne détaille ce que je dis. Ce n'est pas de la vantardise. Je sais ce que Dieu m'a dit. On parle rapidement dessus. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Est-ce que toi, tu as déjà compris qu'il y a un ministère des membres du corps de Christ? Toi, tu dis, par exemple, lui dit qu'il est apôtre. Il veut que tout le monde le suive. Il est apôtre là. Mais avant d'être apôtre, il est membre du corps. Ce qui compte là, ce n'est pas l'apôtre là, c'est le fait qu'il est membre du corps. Et s'il est apôtre
comme main, il ne peut pas dire à l'autre là, qui est pied, que lui va le commander, il ne le connaît pas. S'il fait ça, son ministère apostolique va tomber à terre. Dieu n'a pas de chef. Non. Lis la suite. Donne la suite. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont quoi? Nécessaires. Nécessaire. Ça, c'est le corps physique. Prenons le corps de l'église locale. Dans ton église locale, nous ne regardons que les gens qui semblent être forts, qui sont on refuse les faibles. C'est ça qui crée des problèmes. Je vous ai raconté cette histoire de ce pauvre dans l'église locale qui prie bien. Mais il est pauvre. On ne le considère pas. Quand les riches viennent, ils mettent leur voiture, ils mettent tout. Ils ont les premières places. Le pauvre là, mais quand c'est la prière, il est là, il prie. Les gens savent qu'il a des résultats. Mais comme il est pauvre là. Jusqu'au jour où la mairie a appelé leur pasteur. Il a dit, pasteur, on s'excuse, hein. Mais on doit faire des nouvelles routes dans la ville. Et le plan des nouvelles routes, ça a pris votre église, on doit casser votre église. Le pasteur est parti dire ça à l'église. Ah, on a des problèmes. Les grands ont commencé à intervenir. On a dit non. Le maire dit non. Regardez, c'est tout un comité qui a fait le travail. On va vous donner un autre bâtiment. Non, il dit, mais on est bien situé. Le maire dit, c'est pas moi. C'est l'extension de la ville, c'est ça. Tout le monde était découragé. Les riches étaient assis maintenant. Les gens puissants étaient assis. Il n'y a rien. Il y a un qui a dit, ah, l'homme qui prie là où il est. Les gens ont dit ça fait une semaine, il ne vient pas à l'église. On dit, ah, il ne vient pas à l'église. Les riches de l'église ont aligné leur 4x4. Aller dans la maisonnette du pauvre. Ils sont allés trouver le pauvre chez lui. Le pauvre dit, ah, vous me persécutez même chez moi. Vous êtes venu chez moi pour me persécuter. Ils ont dit, frère, non, on est venu te voir parce qu'on a vu que tu es important. Le pauvre dit, moi, important. Quand les réunions finissent, personne ne me salue. Personne ne me donne même un franc à manger. On dit, non, on a vu que tu es important. Il dit, bon, asseyez-vous, il y a quoi? Ils ont dit, tu sais, quand tout le monde gratte la tête, on tient les oreilles, on tourne les oreilles. Frère, excuse-nous. Bon, la mairie a dit que la route va passer sur l'église. Le pauvre a dit, ah bon, c'est ça? Vous avez prié? Mais comme tu n'es pas là. Ah bon, vous savez maintenant que c'est moi qui... Ils l'ont pris dans 4x4. La preuve est dans 4x4. Et puis ils ont fait défiler. Ils l'ont amené à l'église. Il a dit à tout le monde maintenant à genoux. Tout le monde est à genoux. Ceux qui se mettent jamais à genoux, les sont à genoux. Veste, cravate, tout le monde à genoux. Et on va prier maintenant. Même ceux qui ne savent pas prier là. Les riches qui ne veulent pas prier là. Ils prient. Les gars a prié. Priez. Ceux qui transpiraient, ceux qui avaient des maux de genoux, ils sont à genoux. Quand il a fini, il dit, nous sommes exaucés. Les gens ont dit, ah, c'est fini comme ça. Il dit, oui, c'est fini. La route ne va plus passer. La route ne passera plus. Il a dit, Dieu a dit, la route ne passera pas. Le Saint-Esprit m'a donné le témoignage que c'est réglé. Les gens ont regardé le type là. Ils ont dit, ok. Une semaine plus tard, on appelle le pasteur à la mairie. Le conseil était réuni. Technique là.
Ils ont le monsieur le pasteur. On s'excuse, hein? On s'excuse. Nos techniciens ont fait des erreurs. La route ne passe pas sur votre église. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître les pauvres de votre église. C'est eux qui vont vous sauver. Dieu a mis chaque membre comme il l'a voulu. Et chaque membre a quelque chose, mais c'est caché à tes yeux. Pasteur, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que cet homme-là, qui est toujours en façon d'enfanir, râper, tracer, trouer, c'est lui ta solution. Tu ne sais pas que cette femme qui est assise avec des tapettes là, c'est ça ta solution. Chaque membre comme il a voulu. Et à chacun, il a donné d'être utile par la manifestation de l'Esprit Saint. Il faut que vous valorisez vos chrétiens. Que vous les compreniez et que vous sachiez qui ils sont. Mon frère, ma soeur. Donc, est-ce qu'on est arrivé au verset 28? Est-ce que tu es arrivé au 28? Je ne sais pas. Tu es à quel niveau? Tu peux nous renvoyer les versets de toujours 1 Corinthiens 12. 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. On parle de mon corps. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Tu as déjà vu quelqu'un porter un slip sur sa tête? Hein? Non. Tu as déjà vu quelqu'un aller acheter un slip? On dit c'est pourquoi? C'est pour ma tête. Tu as déjà vu ça? C'est ça qu'on te dit là. Est-ce que la tête qui est honnête là, est-ce qu'elle a besoin d'un slip? Le slip c'est où? C'est en bas. Pourquoi tu mets un slip là-bas? Sors te promener comme ça. Sors et promène-toi comme ça. Je suis libre. En 10 minutes, la police est derrière toi. Et si tu couvres ta tête aussi de slip, on va t'arrêter aussi. Donc, Dieu est un Dieu équilibré. Est-ce que vous comprenez? Vous compliquez les choses. Compliquez les choses. On dit les plus honnêtes n'ont pas besoin. C'est les moins honnêtes. Quand on dit moins honnêtes, là, on n'a pas dit qu'ils sont pas honnêtes. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur aux yeux. C'est eux qu'on protège. La suite. Et Paul parle ici, il veut que tu comprennes. Parce que tu ne peux pas comprendre le monde spirituel si tu ne comprends pas le monde physique. Dieu a disposé, ouais bien, le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voici le premier ministère de tout le monde. Que nous ayons soin les uns des autres. Est-ce que tu as accompli ça? Dans ton corps là, tu ne prends pas soin des uns. C'est pas tes mains qui lavent ton corps. Mais quand tu as besoin d'aller quelque part, ce n'est pas tes pieds qui les amènent. Quand tu as besoin de manger, ce n'est pas ta bouche qui prend soin du corps. Quand tu as besoin de voir, ce n'est pas les yeux qui fonctionnent. Alors pourquoi dans l'église on ne fait pas ça? Chacun est là, un de moi je suis. Toi, il y a un corps qui est divisé en morceaux, ça peut aller. Regardez frère.
Le naturel et le spirituel sont le parallèle de Dieu dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Si tu n'enseignes pas les gens, la vieille femme qui est assise là, tu veux aller parler de déontologie, elle comprend quoi? N'importe quelle vieille de n'importe quel village sans avoir fait l'école, quand j'explique ça, elle va dire, Mbiga, assis là. Mon fils, ce que tu dis est vrai. C'est ça même. Ce que tu dis là, c'est vrai. Elle comprend. Oh, l'onction démocratiquement élue, l'onction puissante. La femme l'a dit à son voisin là. Mbiga, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il parle là? Il a dit onction démocratique. Est-ce qu'il y a onction démocratique? Onction démocratique, de gros mots comme ça. Personne ne sait d'où ça vient. À quoi ça correspond? Est-ce qu'on ne va pas descendre simplement? Pourquoi Jésus enseignait les oiseaux? Il enseignait les chants. Il enseignait l'eau. Il enseignait les choses simples. Et tout le monde comprenait son langage. Pourquoi vous voulez être plus que Jésus? Pourquoi? Regardez Paul. Et Paul démontre. Il a pris le corps humain et il fait la démonstration de l'église. Il prend le corps humain et il fait la démonstration de l'église. Si tu ne comprends pas l'église, regarde ton corps. Regarde ton corps. Ils prennent soin les uns des autres. Est-ce que tu prends soin des autres membres? On dit même le plus petit a un rôle. Les gens disent, ah, comme je suis pauvre. Tu es pauvre, tu es un membre du corps. On ne te parle pas de ta pauvreté. On te dit que tu es un membre. Tu es un membre. Encore. On les passe. Envoie-nous. Il dit, écoute, voici le ministère. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand tu as un mot de ventre, c'est ton ventre seulement qui va à l'hôpital. Hein? Je suis en train de vous montrer des choses. Tu as déjà vu ton ventre seul marcher à l'hôpital? Hein? Quand tu as mal au doigt, tu peux dire au doigt, va à l'hôpital. Tu as déjà dit ça? Tu as déjà ton doigt qui a le panari. Tu dis à ton doigt, comme moi, je n'ai pas de panari, je ne pars pas à l'hôpital. Moi, je suis pied, je ne souffre pas. Couche-toi seulement. Tu vas te lever sur un pied aller à l'hôpital. La nuit, quand la douleur là va commencer, c'est toi-même qui vas courir aller à l'hôpital. C'est les pieds même qui vont dire allons à l'hôpital. Nous ne voulons pas comprendre. Nous sommes têtus. On est têtus. On ne veut pas. Si un membre souffre, Dieu dit que tu veux ou pas, les autres souffrent. Que tu sois d'accord ou pas, on n'a pas dit que les autres sont malades. Ils souffrent. Dans le corps, c'est la même chose. Dans l'église locale, si nous comprenons, dans l'église locale, si un chrétien souffre, toute l'église la souffre. C'est ce que Dieu a dit. C'est pas moi qui ai dit ça. On dit non, c'est la vieille femme là qui souffre. Dieu dit misérable. La vieille femme elle est où? Dans le corps de Christ. Et si la vieille femme la souffre, toi tu fais quoi? Tu souffres. C'est pourquoi on doit prendre soin les uns des autres. On doit prendre soin les uns des autres. Développer seulement un ministère pour aller, c'est comme on va aller au dehors prêcher là. Non. Et les souffrants. Avec lui. On dit les autres membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Non. Un
Burkinabé pas courir les 100 mètres. Il a la médaille d'or. Quand il vient au Burkina, qui est honoré? Tous les Burkinabés. Mais s'il pose un acte grave, qui est déshonoré? Tous les Burkinabés. C'est ça que Dieu te dit. Si nous laissons les membres là, les gens là, s'ils sont déshonorés, c'est le pasteur qui est déshonoré. C'est le comité de l'église qui est déshonoré. Ce sont les anciens qui sont déshonorés. Mais nous on dit non, non, c'est lui qui a posé scandale. Si un Burkinabé fait un scandale, on dirait que c'est un Burkinabé. Si un chrétien de ton église fait scandale, c'est toute l'église qui a fait scandale. Nous ne voulons pas accepter ces vérités. Nous ne voulons pas accepter. Si un de tes membres rentre, tes pieds rentrent dans les déchets, tu coupes ton pied jeté. Et nous avons cette habitude-là. Quand un membre fait des choses, on veut le couper, le jeter. Si vous coupez, jeter, vous devenez amputé. Vous amputez votre corps. Dis-moi où tu as déjà... Tu dis que tu as déjà été enseigné. Tu as entendu ça où? Tu lis tout ça, là, ça ne te plaît pas ça là. Tu veux, c'est pas ça. Ce que tu veux, c'est 1 Corinthiens 12, 7, 8 là. Il a été donné don de connaissance, parole de prophétie. C'est ça que tu veux. Et tu sautes là-bas, tu vas un peu plus bas, tu as placé dans l'église. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Et entre les deux là, pourquoi tu ne lis pas? Pourquoi tu ne veux pas lire? Tu sais bien que tu ne fais pas ça. C'est ce ministère-là que nous avons manqué. Le ministère des membres du corps de Christ. Nous avons manqué ça. Et c'est pourquoi nos églises sont dans des problèmes. C'est pourquoi il y a la haine dans nos églises. C'est pourquoi il y a la division dans l'église. C'est pourquoi il y a la diffamation dans l'église. Nous avons refusé ça. Voici la vérité. Parce qu'en méprisant le Saint-Esprit, il ne peut plus nous ouvrir les yeux pour reconnaître nos frères et nos sœurs. Non. Il ne peut pas le faire. Maintenant qu'on a vu le ministère des membres du corps, on va voir maintenant la relation entre le Saint-Esprit et ce qu'on appelle les dons ministères. À partir de maintenant, n'oublie plus cela. Le premier ministère, c'est le ministère de membre. En tant que membre. Souffrir avec ceux qui souffrent. Prendre soin des uns des autres. C'est à cela que Jésus a dit, j'ai été pauvre. J'ai été malade. Tu es venu me voir là. Parce que quand Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Paul persécutait Jésus lui-même? C'était qui? Les membres. Quand Jésus dit, j'ai été malade, est-ce qu'il a été malade? J'étais en prison, est-ce qu'il a été en prison? Il parle de qui? Des membres. Si tu n'as pas pris soin des membres de Jésus, il va te retirer tout. C'est ça qui fait qu'il y a le problème. C'est ça. Voici le vrai problème. C'est pas autre chose. Et on a manqué ça. Nous voulons la gloire. Nous voulons la puissance. Nous voulons que tout le monde sache qui est qui est mortel. Smith Wigglesworth il a ressuscité 16 cadavres. 16. Il a son cadavre au tombeau. Mais oui. Nous avons des textes qu'on choisit et on laisse le reste. On n'aime pas ça, on n'aime pas ça. C'est ça qu'on veut. On prend ça. Ça c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Ça c'est la loterie nationale.
Pasteur gagné, gagné, perdu, perdu. Pasteur pam pam kong kong. Qui choisit les textes qui lui conviennent. Maintenant, si tu as compris que ton premier ministère, ce n'est même pas être témoin, c'est de prendre soin des membres des uns des autres. C'est ça que Jésus a dit. Quand il a dit à ceux de sa gauche là de partir, qu'il ne les connaît pas, c'est pas par rapport aux dons, c'est pas par rapport au ministère des prophètes, c'est par rapport qu'ils n'ont pas pris soin des malades et de ceux qui souffraient dans l'église. C'est vous, il y a des arrière de moi. Je ne vous connais pas. Ah? Mais tu ne me connais pas? Matthieu 7, il dit, j'ai chassé les démons, je ne te connais pas. J'ai guéri les malades, je ne te connais pas. Parce que tu es un ouvrier d'iniquité. On n'a pas dit que tu n'es pas ouvrier. Tu es ouvrier, mais qui pratique l'iniquité. Tu es l'ouvrier, tu as fait des guérisons. C'est ça qui donne d'être ouvrier. Mais ton caractère, ta vie, c'est l'iniquité. L'iniquité veut dire quoi? Refuser de faire du bien quand tu dois faire du bien. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider pour tout ça. On veut pas. Alors, quand tu as compris ça, c'est dans le corps maintenant que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Dans ce corps-là, le Saint-Esprit vient et dit, ah bon, maintenant, je vais choisir des gens à qui je vais donner un équipement spécial pour qu'ils équipent et rendre mature tous les membres. C'est ça qu'on voit dans Éphésiens 4 maintenant, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps. Même là encore, il recommence. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Tu vois? Le Saint-Esprit est venu pour le seul corps. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour tout le corps. Il te dit, prends soin de tes frères et tes sœurs. Quand tu commences à faire dans l'église, prends soin des pauvres. Prends soin de ceux qui sont malades. Et quand tu apprends que tes frères sont dans l'église, sont malades, tu peux les rendre visite à l'hôpital. Ceux qui sont en prison, tu pars. Tu dis, ah, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lisons la suite. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. On va sauter, aller au verset 7, puisqu'on n'a pas verset 7. Mais, à chacun de nous, de qui maintenant? Chaque membre, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Fils de Christ. On est en train d'arriver maintenant pas à pas. Je suis membre du corps de Christ. Dieu me dit, la grâce nous a été donnée à chacun. La faveur nous a été donnée à chacun. Comment? Par rapport au don de Christ. Donc, il n'y en a pas un qui a eu moins. Il n'y a pas un qui a eu plus. Quand la manne descendait, Moïse n'avait pas plus. Moïse n'a pas dit, c'est moi le chef ici. Il me faut deux choses au maire de manne. Il n'a pas dit, mon grand frère Aaron est souverain sacrificateur. Il n'a pas dit, ma soeur Marie est prophétesse. Nous, on aura trois gobelets de manne, 2 gobelets de manne, 5 gobelets de manne. Si tu ramassais plus, quand tu te lèves, tu trouves qu'il y a les verres là-dedans.
Dieu dit, vous êtes à égalité. Moïse avait la même mesure que le plus pauvre parmi les 2 millions de gens. Est-ce que nous avons compris ça? Voici notre erreur. Nous avons mis notre vie dans le Saint-Esprit là. C'est pour simplement opérer en l'air, en l'air. Nous ne voulons pas les choses. Il n'y a pas un. Et ceux qui voulaient faire beaucoup, là, quand ils font seulement le Saint-Esprit amène, il fait rour, puis ils ont la même mesure. Il dit, nous avons reçu chacun la même mesure de don, de grâce, selon la mesure du don de Christ. Christ est livré à tout le monde. Alors, ça, mon frère, et à partir de là maintenant, il te dit, parmi tous ceux qui ont reçu cette faveur-là, comme il a dit à Moïse, il y a Beth-Salel. Lui, c'est quoi? Dieu va susciter maintenant des dons ministères, dont le rôle, et on va voir à quel rôle ils doivent jouer. Allons au verset 11. Et maintenant, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, on arrive à une deuxième phase. Les dons sont là pour permettre aux dons de fonctionner parfaitement. Il y a des personnes parmi ces membres-là qu'il a choisi lui-même délibérément. Et il va leur donner certains postes clés. C'est pourquoi. Quel est le sens? C'est pourquoi il a donné ces choses-là? Pour, premièrement, le perfectionnement, la maturité des saints. Homme de Dieu, écoutez, ce n'est pas pour aller faire les miracles. Les miracles sont pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles ne sont pas pour les pasteurs. Les signes, c'est n'importe quel chrétien. Mais comme ils ne savent pas comment opérer, Dieu t'a suscité apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pour que tu t'occupes de son peuple, pour les perfectionner, les maturer. Et toi, tu laisses ça. C'est toi seul qui fais les choses. C'est toi le seul prophète dans ton église. Tu es le seul apôtre dans ton église. Tu es le seul. C'est ça, on est tombé dans l'Ancien Testament. Non. C'est le même corps là. Le même pays là. On a pris des gens, on a fait président, on a fait premier ministre. Mais c'est pour le bien du pays. C'est pour quand ils s'enrichissent, on dit qu'ils sont corrompus. C'est pourquoi on peut faire coup d'État contre eux. Si tu ne veux pas que le diable organise des coups d'État, des coups du ministère contre toi, il faut revenir à la normale. Sert de bien les membres du corps de Christ. Une femme de pasteur doit visiter les chrétiens de l'église qui sont malades et tout. Une femme de pasteur qui veut pas, il faut dire à ta femme, il ne faut pas gâter mon ministère ici. Toi, tu dois visiter les gens. Ce n'est pas les gens qui doivent venir voir la femme du pasteur. Jamais. C'est quoi? La femme du pasteur est une reine, non? Non. Vous gâtez vos femmes contre puis ils vont vous envoyer en enfer. Okay. La femme du pasteur doit aller sur le terrain. Ma femme est tout le temps continuellement sur le terrain. Tout le temps. Il y a un malade ici. Il y a un frère qui s'ouvre là-bas. Si elle est au courant, en tout cas, si on l'a vu, elle est partie.
Écoutez, écoutez. Ces ministères-là, donc, il y a deux choses qu'ils sont appelés à faire. Perfectionnement des saints. Pour que les saints fassent quoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voici les 5 ministères, voici leur rôle. Tu ne peux pas me dire autre chose. Hein? Maintenant, au moment où ils sont en train de perfectionner les saints, édifier le corps de Christ. Ils prennent le corps de Christ là, si il est évangéliste. Il prend le corps de Christ là, il peut les amener sur le terrain maintenant. Après avoir enseigné, il dit allons à la pratique. Comme n'importe quel professeur. Il enseigne et il va sur le terrain. Ça d'accord. Mais lui seul, en train d'être prophète, il est apôtre. Lui seul évangéliste. Personne dans l'église n'est formé. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. 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 Dieu t'a suscité pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ce sont ces saints-là qui vont édifier le corps de Christ. S'ils ne sont pas formés, ils vont édifier le corps de Christ. Ils vont le faire comment? Est-ce que vous entendez? Vous êtes prophète, apôtre, est-ce que c'est ça que vous jouez? Vous voulez que tout le corps de Christ vous suive pour vous applaudir, vous voir en train d'opérer. C'est ça qui s'est passé en Amérique. Il y a eu trop d'hommes de Dieu qui étaient de one-man show. Tout le monde, ils remplissent les stades. Mais c'est eux seuls. Ils n'ont pas appris à quelqu'un. Ils n'ont pas appris à quelqu'un. C'est pourquoi on a commencé ici. On a commencé évangélisation. On était sur le terrain. Au fur et à mesure qu'on mûrissait, on a commencé à former les gens pour évangélisation. On a commencé à envoyer les gens pour la prison. À envoyer des gens pour les hôpitaux. Et tout. On a commencé les enfants de la rue. Aujourd'hui, tout ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, là, prisonniers, malades, tout, on fait ça, mais ce n'est pas moi. Ce sont les gens ici qui le font. Parce que je les ai perfectionnés, je les ai équipés. Et ils s'en vont. Et ensemble, on fait le travail. Les jeunes s'en vont. Les femmes s'en vont, elles s'en vont évangéliser, elles s'en vont prêcher, les mamans s'en vont, les enfants s'en vont, tout le monde s'en va. Vous pensez que si moi je me mettais aujourd'hui à partir, je peux faire ça là? Oui frère. C'est ça le rôle du pasteur, le rôle du prophète. Dans son onction, s'il a une onction prophétique, il apprend les chrétiens à parler prophétiquement. S'il est apôtre, il donne la vision aux chrétiens de son église pour avoir la vision apostolique. S'il est évangéliste, il communique l'onction d'évangéliste. Il sort avec eux et ils s'en vont. Et même s'il ne part pas demain, il a des évangélistes sur le terrain. S'il est pasteur, il apprend à ses chrétiens à être un pasteur. S'il est docteur, il les enseigne. Et après un jour, il est assis, il entend les enfants parler. Lui, il est content. Les enfants sortent les mêmes révélations. Tu sais que tu as atteint ton but. Il n'y a plus de Moïse. Le temps de Moïse est fini. Au temps de Moïse, il n'y a pas de corps de Christ. C'est pourquoi il était seul à travailler. Même là, son beau-père lui a dit que ce que tu fais n'est pas bien. Son beau-père est venu dire Moïse, ce que tu fais là, tu fais le malin là. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple et les gens n'entreront pas à Canaan. C'est ça qui est arrivé. Il n'est pas rentré. Ceux qui étaient avec lui ne sont pas rentrés. C'est la génération de Josué qui est rentrée. Notre rôle, apôtre, prophète,
Pasteur, c'est pas de se promener, c'est d'équiper les gens. C'est d'asseoir les gens dans ton église. Ce que tu es là. Si tu es évangéliste, communique aux chrétiens de ton église comment on évangélise les gens. Là, tu les as équipés, tu les as perfectionnés pour l'équipation du corps de Christ. Si toi seul tu es évangéliste, dans ton église tu es évangéliste, si tu meurs là, il y a quoi maintenant? Tu n'as pas appris à quelqu'un à être évangéliste. Ils vont faire quoi? Voici. 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 Il n'y a pas quelqu'un qui est resté avec moi dans l'église locale ici qui ne sait pas évangéliser les gens. Les femmes, les hommes, tout le monde. C'est pourquoi on n'a pas peur de fermer l'église, aller au dehors. On n'a pas peur. On les envoie partout. Ils gagnent des gens. Les jeunes gagnent des gens. Les aveugles voient, les sourds entendent. Ils sont sortis, on a vu ça. Il y a quel problème? Ce que Dieu m'a dit d'être, j'ai commencé évangéliste. C'est ça. J'ai parti moi-même. Et les premiers qui sont venus avec moi, je ne les ai pas formés comme apôtres ou docteurs. Je n'étais pas docteur, je n'étais pas ça. Les premiers qui sont venus avec moi, c'était l'évangélisation. Je les ai fait sortir. Tous. Ils sont là. L'apôtre Gilbert est là. Je les faisais sortir. Ils me suivaient. Évangélisation outrance. Partout. Évangélisation, évangélisation, évangélisation. Et quand Dieu m'a dit maintenant, je ne t'ai pas appelé évangéliste, c'est pour que tu progresses. Quand il m'a dit, quand j'étais malade en 96-17, il m'a dit, tu veux t'entêter à être évangéliste. Parce que tu aimes ça, à l'onction d'évangéliste, tu aimes ça. Les évangélistes, quand il y a beaucoup de guérisons et miracles, ils sont fiers. Il dit, je t'ai établi pour être docteur et enseignant. Je dis, moi je n'aime pas l'enseignement. Si j'avais refusé ça aujourd'hui, est-ce que ce que je t'enseigne, tu vas l'avoir? C'est ça. J'ai accepté. Je ne savais pas quoi faire. Mais le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner les vérités bibliques. Ça, c'est les dons ministères. Ils sont mis à part pour un but spécifique. Et regarde la suite là, tu verras que quand tu fais ça, les chrétiens les plus simples, ils vont arriver à l'unité de la foi. L'unité de la foi et de la connaissance. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Et au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. L'église locale ne doit plus des enfants. Passer le temps à se maudire, à se critiquer, à se diffamer. Maintenant, l'homme de Dieu a équipé les gens. Et ils ont pris le ministère à bras le corps. Ils ont commencé à se fortifier. C'est pour que nous ne soyons plus les enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par leur ruse et tout. Dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions, voici la croissance spirituelle, à tous égards, en celui qui est le chef Christ. Voici le but des 5 ministères. C'est pour aller pas se montrer en ville que moi je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste. Non. C'est pour permettre à tes chrétiens. Tu leur communiques, c'est eux aussi montent. Tu peux les envoyer partout. Jésus était apôtre, prophète, il ne pouvait pas faire ça tout seul. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit nous enseigner tous. Et toi, tu es apôtre maintenant, tu prends ça en otage. C'est mon don. Tu es prophète, ça c'est mon don. Tu ne veux pas partager avec les gens. Quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te demander, il t'est mis prophète dans tel coin, il t'est mis apôtre dans tel coin, il t'est mis évangéliste là-bas, il t'est mis docteur là-bas. Qu'est-ce que tu as fait avec les gens? Tu as gardé ça pour toi. Parce que tu ne voulais pas que quelqu'un te ressemble.
Tu as peur que quelqu'un te remplace. Tu as gardé ça en secret. Il dit maintenant, regarde mon peuple, ce que tu as fait contre eux. Regarde-les. Quand il va ouvrir tes yeux, tu vas voir ta propre église. Mais ils n'ont pas été enseignés. Tu ne leur as pas donné le don que Dieu t'a donné. Un professeur de médecine, il forme des médecins. Il est fait pour ça. Oui ou non? Il prend des enfants. Au bout de 8 ans, il fait des médecins. Comme lui. Chaque serviteur de Dieu est appelé à ces enfants spirituels là doivent lui ressembler. Si les docteurs, ils doivent apprendre à enseigner, ils enseignent. Si les évangélistes, ils vont évangéliser. Si les prophètes, l'onction de prophète vient sur eux. Voici. Voici. Nous comprenons? Voici votre rôle. Pasteur, évangéliste. C'est pour équiper les gens. C'est pour prendre les chrétiens, les femmes, les enfants, les jeunes, leur donner ce que Dieu vous a donné. Les former dans le domaine où vous êtes. Un policier forme des policiers. Un gendarme forme des gendarmes. Un infirmier forme des infirmiers. Je ne sais pas pourquoi. Un prophète est là pour donner aux gens. Qu'est-ce que la prophétie? C'est pas pour lui-même. Ce que tu as reçu. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu là, donne-le à des hommes fidèles. Qui vont faire quoi? C'est pourquoi l'Afrique a perdu beaucoup de choses. Nos grands-parents avaient découvert beaucoup de plantes qui guérissaient les gens. Les morsures de serpents là, dans les villages là, quand un serpent mordait quelqu'un, il partait prendre une plante. Il vient mettre seulement sa part. Jaunisse, ils connaissaient ça. Toutes les plantes les connaissaient. Ils ont gardé comme... ils n'ont pas communiqué à quelqu'un. Ils sont morts avec ça. Et puis s'ils veulent le communiquer, une racine jaune, ils vont mettre une poudre noire là-dedans pour faire croire que c'est quelque chose de bizarre. Hein? Pour te donner ça, c'est pas facile. Ils vont te dire tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche, parle au sud maintenant, parle au nord, parle à l'est. Un truc qui est un médicament. Quand tu vas à la pharmacie, est-ce que le pharmacien dit tourne à droite, à gauche? On te donne le médicament. En Africain, on n'aime pas aider les gens. On n'aime pas aider les gens. Il faut qu'on tourne les gens. Pasteur, je suis venu. Vraiment, je vois que vous pouvez m'aider. Je dis, ah bon? Hein? Tu sais? Moi, j'ai reçu le don là. Bon, assois-toi. Il va commencer au mensonge. En 1942, quand quelqu'un est passé ici là, nous on creusait les trous pour lui. Si tu veux me suivre, tu dois creuser les trous pour moi. C'est pas fini. Il faut faire ça. Il faut aller ici. Tu as compris? Il faut que tu jeûnes. Tu vas jeûner, tes genoux là vont te faire mal. Est-ce qu'un don, on jeûne pour avoir un don? Je vous pose la question. Un don est un quoi? Est-ce qu'on le mérite? Je vous pose la question. Les dons sont liés à qui? Au Saint-Esprit. Livre-toi à lui. Il te donne les dons. On aime compliquer les choses en Afrique. Pasteur Karambiri, au début là, tu dis trop de secrets aux gens. Quel secret? Ce qui est connu par le Saint-Esprit n'est pas un secret. Quel secret je vais livrer aux gens? Moi aussi, c'est parce que les gens m'ont enseigné que je peux dire. Ouais, frère.
Ça, c'est les 5 ministères. Maintenant, quand tu équipes les gens, quand tu équipes les gens de ton église, tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir quoi? Romains 12, verset 3 à 8. Tu vas découvrir quelque chose. Romains 12, verset 3 à 8. Tu vas découvrir, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départée à chacun. Encore là, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de foi que l'autre. Dieu a départi la même mesure de foi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Maintenant, on a défini les cinq fonctions. Maintenant, on va voir le reste des membres, c'est qui? Les gens de l'église. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Continuons maintenant. Puisque nous avons des dons différents. On parle de qui maintenant? Pas des pasteurs. On va parler de ça, mais on va parler des gens que vous allez découvrir maintenant. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce. On ne parle pas ici de prophètes. On parle des saints maintenant. On ne parle pas de prophètes. On dit à chacun, on parle des membres. Les prophètes, autres là, ont équipé les gens. Et on va voir dans l'église maintenant le don de prophétie venir. Le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Le ministère prophétique est différent du don de prophétie. C'est vrai que le prophète prophétise, mais ce n'est pas le don de prophétie qui fait de lui un prophète. C'est pourquoi c'est devenu populaire en Afrique. Dès que quelqu'un a fait une seule prophétie dans une église, tout le monde l'appelle prophète. Et on lui crée des problèmes. Les dons de prophétie, ça se fait dans les assemblées. Quand j'étais converti, moi on ne parlait pas des dons comme ça, des ministères comme ça. Mais dans l'église où j'étais là, Assemblée de Dieu en France, chaque dimanche, il y avait des dons de prophétie, il y avait des dons de langue, d'interprétation, il y avait des dons de sagesse. Mais on n'a jamais appelé ceux qui prophétisaient qui étaient des prophètes. C'est une complication qui est venue maintenant là. Jamais. Chaque dimanche, il y avait ce qu'on appelle le temps de ministère. Quand on a fini d'adorer Dieu, le pasteur laissait la liberté aux gens. Des dons de prophétie exacts sortaient. Des paroles de langue et des sortaient. Et l'église était fortifiée. Mais on n'a jamais parti choisir cette femme qui prophétisait que les prophétesses. Le don de prophétie ne fait pas de quelqu'un un prophète. C'est un don pour édifier, exhorter les gens. Ouais, bien. Que celui qui a le don de prophétie revient, mon frère. Regarde, il faut bien lire la Bible. Il faut lire la Bible à tête reposée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il ne faut pas que tu dis des prophéties qui dépassent ta foi. Si tu dis, Pasteur Shaw, j'ai vu que tu serais un président mondial, alors qu'il n'y a pas président mondial. Donc tu es allé au-delà de ta foi. Et ça va se révéler faux. Et les gens vont rire de toi. Selon l'analogie de ta foi. Toute prophétie est faite en analogie, en identité avec le niveau de ta foi. Revenons. La suite. La suite. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Oui, bien. Quel ministère? Est-ce qu'on t'a dit c'est prophète? Non.
Il te dit, il y a le ministère des membres, il y a tout. Il y a plusieurs ministères. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. On ne parle pas des docteurs ici. On a déjà parlé d'eux. Dans 1 Corinthiens 12. Et dans ce passage-là, on définit les ministères dons. Mais ici, on est en train de parler au corps, aux membres. Il peut ne pas être docteur, mais il enseigne les gens. Il y a plein de membres ici qui enseignent les gens. Et les gens les apprécient. Ils ne sont pas des docteurs. Ils n'ont pas été appelés pour ça. Mais quand est celui qui exhorte à l'exhortation. Si tu as un ministère pour ça, tu vas l'appeler quoi? Il est parmi les 5 ministères là. Hein? Tu as vu son nom parmi les 5 ministères? Celui qui exhorte. Tu as vu son nom là? On parle des saints, des chrétiens. Il y a des soeurs et des frères ici. Quand les chrétiens sont découragés, ils s'en vont chez eux. Ils les font asseoir. Ils les exhortent. La soeur est encouragée. Elle vient à l'église et dit, ah, mais telle soeur, elle est venue chez moi hier. Elle m'a exhorté. Je suis encouragé. Mais elle n'est pas prophétesse. Elle n'est pas docteur. Mais elle exerce l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alors, on parle de qui? Il y a un ministère de ça. Comment tu peux l'appeler? Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Pour présider les réunions là, c'est pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Quand ils te dirigent la réunion, tout le monde sait que le gars est inspiré. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, dans tout ça, dans l'église, il y a tout ça. Voici les ministères pour les saints. Mais non. Personne ne veut ça. Tout le monde veut devenir prophète, apôtre, évangéliste, docteur. C'est ça que ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas enseigné. Et les pasteurs ne savent même pas qu'on doit enseigner ça aux gens. Ils ne savent même pas. Il ne sait pas. Mon frère. Il ne sait pas. Complétons ça dans 1 Corinthiens 12, 28. 12, 28. 12, 28. Et Dieu a établi maintenant, il va combiner les deux ici. Vous allez voir, il va combiner les deux. Il va combiner les dons ministères et puis les ministères des saints. Bon, tu as déjà la première liste dans Romains 12. Tu vas trouver le reste ici. A établi dans l'église premièrement des apôtres. Ah! Oui, nous les apôtres, on est premiers. Non. Quand tu prends le français, tu vas te créer des problèmes. On n'a pas dit que les apôtres sont premiers et que les autres là sont deuxièmes. C'est le langage de français, on dit premièrement, deuxièmement. Le grec ne dit pas premièrement, deuxièmement. Il n'y a pas premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe. C'est pas de ça qu'on parle. Non. Mais allons, on dit secondement les prophètes. Troisièmement des docteurs. Maintenant il a fini. Il s'est arrêté là, il n'a pas parlé des évangélistes et des pasteurs. Regarde le reste là maintenant. Il dit ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ah, tu vas dire, les gens ont dit c'est évangéliste. Non. On parle du corps encore. Dans l'église là, il y a des gens qui ont des miracles plus que les pasteurs. Puis, mais malheureusement, quand ils ont des dons de miracles, au lieu d'être dans leur église, ils s'en vont fonder un ministère. On ne fonde pas un ministère sur la base des miracles. Ça ne tiendra pas. Un ministère sur la base des miracles ne tiendra pas. Par les jours qu'il n'y aura pas de miracles, tu vas faire quoi? Puis ceux qui ont les dons de guérir. On dit ceux. Ils sont nombreux.
Pas les évangéliques, non. Ceux qui ont les dons. On a déjà parlé des apôtres des prophètes. On parle de ceux qui ont les dons de guérir. Et tu vas voir que ce que je te dis est vrai. Ceux qui ont le don de secourir. Alors, si c'est les 5 ministères, secourir là, c'est quel ministère? C'est apôtre, c'est prophète. Secourir. Il doit y avoir des gens qui ont le don de secourir dans l'assemblée. Ensuite de gouverner. Ensuite de parler diverses langues. Quand cette personne parle des langues, tu es émerveillé. C'est un don. Tu sais que c'est un don. Et regarde maintenant, si tu ne crois pas à tout ça là, si tu crois que tout ça c'est pour les prophètes, les apôtres, va dans Marc 16, verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Qui? N'importe qui a cru. Pas besoin d'être apôtre pour ça. Pas besoin d'être docteur pour ça. Qui ont cru qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais qu'est-ce qui fait les miracles là? En mon nom. Ah. N'importe quelle petite femme de l'assemblée, n'importe quelle vieille femme de l'assemblée, au nom de Jésus, chasse quoi? Parle de nouvelles, hein? Parle de nouvelles langues. La suite. Ils saisiront des serpents. Est-ce qu'il y a un ministère de saisie des serpents? Hein? C'est-à-dire que si des serpents viennent mais accidentellement, il n'y a pas de problème. S'ils boivent quelques breuvages mortels, est-ce qu'il y a un ministère de ça? Il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. On a dit les apôtres, on a dit les prophètes. Pourquoi tu veux être prophète ou apôtre pour imposer les mains aux malades? On dit ceux qui ont cru. Est-ce qu'on a parlé des hommes? Est-ce qu'on a parlé des femmes? Est-ce qu'on a parlé des jeunes? Est-ce qu'on a parlé des vieillards? Pourquoi vous réduisez la parole de Dieu selon vos pensées? Pourquoi vous prenez en otage la parole de Dieu et vous réduisez? Est-ce que dans une église, le pasteur seul peut guérir tous les malades? Est-ce qu'il est au courant de tous les malades? Alors, si chacun sait, je peux guérir des malades, ils vont aller à l'hôpital quand les chrétiens sont malades. Ils vont évangéliser les voisins par la guérison et puis ils vont les amener à l'église. Est-ce qu'ils vont t'attendre toi? Toi, tu es qui? Jésus n'était pas indispensable. Toi, tu vas te rendre indispensable. Pourquoi? Jésus a dit que lui, il s'en va. Que lui n'est pas indispensable. Pourquoi nous voulons nous rendre indispensables, pasteur? Et nous laissons les gens nous mentir. Regardez. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Réfléchissez. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais donner une partie, on va s'arrêter. Maintenant, on a vu les 5 ministères. On a d'abord vu les membres. Ministère des membres. Prendre soin les uns des autres. Ensuite, on est arrivé au ministère, aux 5 ministères. Après, on est revenu au reste de l'église. Donc d'opérer, de guérir, de secourir, de gouverner, de présider. Tout ça, c'est dans l'église. Ce sont des ressources que Dieu a placées dans l'église. Il n'y a pas un seul corps qui est inutile dans l'église. Maintenant, dans l'organisation de l'église, il va amener 2 éléments que nous allons découvrir. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3. Nous allons découvrir quelque chose. 1 Timothée 3, verset 1.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le langage change ici. On n'a pas dit que Dieu a établi des évêques. On dit si quelqu'un il s'assoit, il aspire à ça, on va faire de lui évêque. Mais évêque n'est pas parmi les 5 membres du ministère. Non. Si tu es un apôtre et tu deviens évêque sur une partie d'une région, ce qu'on va considérer, c'est que tu es apôtre. Maintenant, on te charge d'être évêque sur cette région. Si tu es évangéliste, ça c'est ton ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Et on juge de t'établir évêque là-bas. Ton ministère, c'est évangéliste, etc. Mais d'ici il aspire, on le met et on donne les conditions. Mais pour être apôtre, prophète, on ne donne pas les conditions. Et regarde, si tu ne crois pas, pour être apôtre, on n'a pas donné les conditions. Lis, amène-moi le reste du verset. Le reste. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Alors, pour être apôtre, est-ce qu'on dit ça? Pour être évangéliste, on demande ça. Pour être pasteur, est-ce qu'on demande ça? Tu comprends? Si tu aspires, parce que l'évêché n'est pas un appel, c'est toi qui aspires. Dieu t'impose les conditions. Il faut que tu sois irréprochable, mari d'une seule femme, et ensuite sobre, modéré, réglé dans ta conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Et il y a la suite, non? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment dirigera-t-il et prendra soin de l'église? Pour être ancien, les conditions sont très difficiles. Plus qu'être apôtre, évangéliste et autre chose. Parce que les 5 ministères sont des dons. Évêque n'est pas un don. C'est quelqu'un qui aspire. Ou bien l'Église pense. C'est pourquoi Paul établissait des anciens ou des évêques sur les églises. Et on leur imposait ces conditions-là. Mais si on devait imposer ces conditions à Paul, est-ce qu'il serait apôtre? Est-ce qu'il a une femme? Il a une femme? On va confondre les choses. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut comprendre les choses si vous voulez faire les choses. Donc, comprenez? Et le dernier élément, c'est les diacres. Et là encore, ils ne sont pas appelés. Non. L'Église avait des problèmes dans Acte 6. L'Église ayant des problèmes, les apôtres et les prophètes avaient abandonné la prière et la parole. Comme nous le faisons nous-mêmes. On veut s'occuper de voir si on peut organiser l'église selon nos pensées. Et quand on veut organiser selon nos pensées, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. On va commencer à prendre les gens de notre région, les mettre de côté. Et c'est ça que les apôtres ont fait. Ils sont juifs. Ils ont mis les jeunes veuves juives là à l'aise.
Les veuves grecques qui viennent de la Grèce là, ils les ont mis de côté. Le racisme rentre dans l'église. L'ethnicisme rentre dans l'église. C'est ça l'église africaine. C'est mon cousin du village qui est diacre. C'est l'enfant de ma tante là. Mon neveu là, il va venir. C'est ça. Les pierres ont commencé à faire ça. C'est pourquoi Dieu dit aux anges là, les pierres là, ils ne peuvent pas diriger mon église. Moi je vois un type là-bas là. Les gens ont dit, qui? Saul de Tarse là. C'est un meurtrier. Dieu dit, si on arrive à l'avoir, si on arrive à voir ce type là, c'est un bon pasteur. Parce qu'il est quand il est dans le mal, c'est le mal. Quand il est dans le bien, c'est le bien. Mais Pierre là, tu as vu? On lui confie l'église. Il va prendre les veuves juives là. Il leur donne des choses. Et puis il n'aime pas. Pour le convaincre d'aller chez Corneille, c'était un problème. Il est trop ethniciste. Il aime sa région. Il aime les gens de son ethnie. On ne peut pas lui confier l'église. Il va gâter mon église. Mais quand il y a eu des problèmes, eux-mêmes ont vu qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni l'assemblée. Il dit, frère, nous avons fait des erreurs. Choisissez parmi vous 7 hommes qui sont remplis du Saint-Esprit de foi et qui leur rendent un bon témoignage. Établissez-les. Et nous, on va s'occuper de la prière et de la parole. Le ciel dit, donc tout homme de Dieu est appelé à s'occuper de quoi? Prière et parole. Prière et parole. Tu dois être tous les jours dans la prière, dans la parole. Prière. Prier en langue. Prier le Père. Prier contre les démons. Quand on dit prière là, tous les aspects de la prière, quand c'est fini, tu dois prêcher la parole. Toute la parole. Ça, les 5 ministères sont appelés à ça. Maintenant, ceux qui disent qu'ils veulent être évêques, tu confies l'église à eux, ils surveillent, ce sont les surveillants de l'église. Évêque veut dire surveillant. Ils vont regarder le troupeau. Maintenant, sous leur coupe, il y a les diacres qui s'occupent des problèmes matériels, financiers de l'assemblée. Eux, ils ne sont pas appelés. Et ce sont des hommes et des femmes de confiance que l'assemblée a fait confiance. Ou bien le pasteur a débuté avec eux, il a vu qu'ils sont bien, il a fait confiance en eux. Et c'est ça. Voici les ministères. Les 3. Les membres, prendre soin des autres. Les dons ministères, les 5 ministères apôtres et prophètes. Ensuite, les saints, qui vont présider, secourir. Ça, c'est les 3. Maintenant, pour le fonctionnement de l'église, il y a des anciens appelés évêques et les diacres qui ne sont pas parmi ceux qui sont appelés, qui sont ceux que les apôtres et les autres ont établis. Baissons la tête. Baissons la tête. Où en es-tu aujourd'hui? Chrétien, jusqu'à présent, tu as dit, ah, toi, tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur. Mais tu as vu que tu as ta place, non? Femme, tu as vu que tu as ta place. Tu es un croyant, une croyante. Mais si tu ne crois pas, comment tu vas faire? Comment tu vas savoir? Toi, tu es un disciple de Christ, tu n'as rien à faire. On dit que tu es la femme du pasteur. La femme du pasteur n'est pas un ministère. Quand tu seras au ciel, le Seigneur ne t'appellera pas femme de pasteur. Non. Il va te dire, ma fille,
qu'as-tu fait de mes talents que je t'ai donnés? Il ne va pas dire que tu es fille de pasteur. Il ne va pas te dire que tu es la seule pasteur. Libérez vos femmes. Il faut arrêter vos traditions inutiles là. Vous allez faire que vous n'allez pas voir votre femme au ciel. Votre femme là, elle est d'abord créée par Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as créée. Il faut dire à ta femme de voir ce que Dieu lui a dit, quelle place elle doit tenir. C'est quand elle est trop ambitieuse que tu dois lui dire de se calmer maintenant. Parce qu'elle peut être ambitieuse aussi, elle te créer des problèmes. Mais aide-la à trouver sa place dans le corps. Elle est ta femme. Et femme de pasteur n'est pas un ministère. Non. Mais elle est dans le corps, elle est un membre. Et Dieu l'a placée dans le corps avant que tu ne te maries. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait avant que tu te maries à elle? Si elle ne sait pas, demande-lui de prier maintenant. Elle peut ne pas être pasteur, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais elle peut secourir. Elle peut présider. Elle peut exhorter. Elle peut donner des enseignements à des personnes. Elle peut être utilisée par Dieu pour des miracles de guérison. Mais toi, tu ne veux pas de tout ça. Femme, Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas docteur. Peut-être tu n'es pas pasteur ni évangéliste. Mais tu ne peux pas. Est-ce que dans ton corps, il y a un membre qui ne fait rien? Si un membre de ton corps ne fait rien, il dérange tout le corps. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui dérangent le corps de Christ. Il y a beaucoup d'hommes qui dérangent le corps de Christ. Un membre inutile dans le corps, c'est un membre paralysé, un membre mort. Il affaiblit le corps. Il empêche le corps de fonctionner. Ne sois pas un membre mort du corps de Christ. Ne sois pas un membre paralysé du corps de Christ. Sors de ce mensonge dénominationnel. C'est ta dénomination qui t'a dit ce mensonge-là. Et entre dans ce que Dieu veut que tu sois. Prends du temps dans la présence de Dieu. Seigneur, quelle est ma place? Je sais que je suis membre du corps de Christ. En tant que jeune fille, je suis membre du corps de Christ. En tant que femme mariée, je suis membre du corps de Christ. En tant que femme âgée, je suis membre du corps de Christ. Tant que je ne suis pas mort, je suis membre du corps de Christ. Et je ne peux pas être inutile. Seigneur, quelle est ma place? Quelle est ma fonction? Révèle-moi tout cela, ô Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Jeune homme, si tu es inutile, parle au Saint-Esprit. Ces quelques jours-là, parle-lui. Demande-lui de te montrer. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop vieux pour être utile au Saint-Esprit. Dieu a pris Abraham à 75 ans. Dieu a pris Moïse à 80 ans. À 85 ans, Caleb disait que lui, il est utile. Toi qui dis que tu es âgé là, arrête le mensonge. Tu dis que tu es âgé, ma soeur, arrête le mensonge. Dieu veut t'utiliser. Tu peux être dans l'intercession. Tu peux aller voir les gens, les exhorter. Tu peux aller voir des malades à l'hopital. Il y a tellement de choses que Dieu dit à Dieu. Seigneur, je vais sortir de l'inutilité. Je vais être inutile à toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à crier au Seigneur. Oh Père, écoute-moi. Donne-moi la révélation. Enseigne-moi, Père. Que ta grâce m'accompagne. Que ta fidélité m'éclaire. Enseigne-moi à aller de l'avant. À glorifier ton nom. Merci, Père, pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce suffisante. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Seigneur. Ne quitte pas ces réunions sans parler au Seigneur. Parce que tu as vu ta situation. Tu sais que tu n'es pas au bon dans là où Dieu veut que tu sois. Et toi qui bloques ta femme, libère-la maintenant. Arrête d'être un homme religieux là. Sois un homme ouvert. Arrête ta religion sur ta femme. On voit que tu as une pensée religieuse. Libère-la. Ce n'est pas ta créature. Elle doit rendre compte à Dieu un jour. Et si tu l'empêches, elle va te montrer à Dieu que c'est toi qui l'as empêché à être utile à Dieu. À être utile à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Quand toi, femme, prends ta place simplement. N'essaie pas de dominer ton mari. Prends ta place et joue ton rôle à côté de ton mari. Dans l'humilité, dans l'amour. Prends soin des membres du corps de Christ. Tu es femme. Va voir les malades de l'église. N'attends pas que ton mari aille tout le temps. Tu peux aller voir ceux qui souffrent. Prier pour ceux qui sont malades. Encourager celles qui sont découragées. Ne joue pas au fanfaron. Ne joue pas à la reine. Tu n'es pas une reine. Tu es membre du corps de Christ. Excellent Père de grâce. Donne à tes serviteurs et servants de comprendre ces vérités et de ne plus rester là, de communier avec le Saint-Esprit afin que tu les aides et que tu glorifies le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.